Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour des nouvelles de la loterie One Piece Shirohige Kaizokudan Oyaji to Musuko Tachi, donc l'équipage de Barbe Blanche, le père et ses fils, avec les nouveaux visuels des personnages qu'on attendait. Ouais, alors tu as peut-être devant toi le listing, je ne sais plus qui était le premier, si c'était Barbe Blanche ou Marco, je me souviens. C'était, alors, tu veux dire le premier à venir ou le premier révélé? Parmi ceux révélés, on avait Barbe Blanche et Ace, c'est tout. Et parmi ceux à venir, on avait Marco, Jaws et Vista. Okay. Effectivement, du coup, Ichiman Kuji dont on avait, comment dirais-je, une forte attente. Parce qu'on nous avait dit qu'il allait avoir Jaws, on nous avait dit qu'il allait avoir Vista, on attendait de voir surtout ces deux-là. On va commencer par Marco. Ah bon, on va mettre un peu de suspense, Marco, les amis. Ah bah oui, on est comme ça chez nous. Hein. Ce Marco, plus jeune, avec ses magnifiques spartiates. Yoï Ouais, je te pointe du doigt, yoï, qu'est-ce que tu vas faire? Il fait pas ça avec sa tête, là? Il est bien, mais il y a un truc dans sa tête qui est un peu space, tu vois. Mais, moi, je trouve qu'il est ressemblant. Bien. Moi, je retrouve parfaitement le Marco, et je me suis dit, ah bon, j'avais déjà ça en tête quand j'ai vu Barbe Blanche sur son siège avec sa gnole et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il reconstitue la scène où ils sont tous sur le bateau, tu sais. Parce que typiquement, tu vois ce Marco avec le plancher. Le plancher, ça a l'air d'être celui du bateau, quoi. C'est les planches de bois du pont. Et on va voir avec les prochains personnages aussi qu'il y a ce même plancher. Donc j'ai l'impression que c'est tiré de la même scène. Le sculpte est plutôt sympa de Marco, je reconnais bien mon personnage. Les doigts sont rudement bien faits. Évidemment, la musculature du personnage aussi, hein, elle est tout autant, mais ça, ils ont l'habitude. Et puis, il y a l'air d'avoir effectivement des ombrages ci et là. Ça peut être une belle figurine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a donné la taille aussi de ce Marco. Je ne l'ai plus là, mais je crois que c'est 19 cm. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. En soi, ouais, c'est pas mal. Moi, ce Marco, franchement, c'est plus. Il a une tête chelou, mais je pense qu'en fait, c'est juste sa tête qui est chelou. Mais comme tu le disais, il est très ressemblant. Et j'aime cette proposition de pouvoir refaire une scène. Il faudrait les voir côte à côte, vraiment dans un angle et un rendu final. Mais pour le coup, je suis pas déçu. Je suis même là sur les nouveaux visuels que tu m'as envoyés par rapport à d'autres qui avaient popé avant. Je suis même plus rassuré. Donc finalement, je suis plutôt content. Tout comme je suis trop content des deux. J'ai envie d'en parler, frère. Bon, on va partir sur Costoman. On va partir sur le roi des muscles. Putain, ce Jaws, frère. Ah, ce Jaws. On l'attendait, hein, on se posait la question est-ce qu'il va être à moitié diamant ou pas, etc. Mais bon, on comprend bien le principe de la loterie. Hein. Ils les font sur le pont avec Barbe Blanche et tout ça. La scène de cette apparition, il est vraiment cool. Hein. En plus, assis comme ça sur les escaliers, j'ai cru que c'était il était assis sur un tonneau ou quoi au début, mais non. Il est bien assis sur des marches. La musculature du personnage, la tête carrée, et je pense que ce sera la seule proposition peut-être de Jaws en figurine naturelle. Tu vois, c'est Jaws sans artifice. Il est pas en train d'utiliser son fruit du démon et tout. Ouais, c'est le Jaws que t'as dans le manga, dans le normal, quoi. Ouais, non, vraiment top. Il est top, il est comme ça, il est posé, tu sens la stature du gars, ses marches, tu vois, comme tu parlais du parking, là, du plancher, du bateau. Moi, je le trouve top, et puis c'est vrai que, à la différence de la figure 0, où il avait le bras en diamant et tout, je te rejoins sur le fait de dire, bon, on a un Jaws à l'état pur. Ça fait tranche de vie, mais tranche de vie de l'équipage de Barbe Blanche qui, même sans avoir besoin de montrer leur technique, en imposer, tu vois, en tant que charisme et personnage. J'aime beaucoup cette simplicité dans la complexité, parce qu'ils sont pas tombés sur une pose non plus, tu vois, il est debout, il est droit, voilà. Non, ils se sont fait chier à l'asseoir, bras croisés. Il y a quelque chose, je trouve. Il y a de la vie chez ce personnage. Il y a de la vie, il y a de la joie. Alors la seule problématique en fait avec Jaws, c'est sa taille. Parce que je crois avoir lu que la figurine ferait 16 cm. 16 cm assis, ouais. Après il peut être large aussi. Ça peut le faire après, hein, parce que quand tu vois que des kings et des queens ont été petits, on reste homogène dans les Ichiban Kuji One Piece, j'ai envie de dire. Donc finalement, c'est bien, parce que bon, t'imagines, t'aurais eu un Jaws comme ça qui faisait 40 cm, faut le placer. 40 cm non, mais tu vois, si Marco il fait 19, j'aurais espéré qu'au moins même assis Jaws il fasse au moins 19, parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus grand que Marco. Là, tu vas les mettre à côté, Marco, il va faire 2 têtes de plus que lui, ça va être bizarre, quoi. Ouais, on verra ce que ça... Faudra le mettre dans le fond. Ouais, faudra le mettre dans le fond. Et après on a Moustache qui n'est pas là pour vous préparer sa meilleure spaghetti bolognaise, non, il est là pour nous montrer à quel point il est beau gosse, cet enfoiré. C'est Vista là, putain. Ouais, alors il me fait évidemment penser à la POP hein, qui est sortie,
mais c'est parce que bon, le personnage déjà apparaît relativement peu et nécessairement il a des dépictions assez semblables. On voit qu'il est sur le pont aussi puisqu'il y a toutes les planches qui servent de socle, planches qui sont d'ailleurs bien brochées, je pense qu'on peut employer ce terme parce qu'on nous a dit dans les commentaires que broche c'est plutôt le brossage à sec vraiment pour faire ressortir la matière, donc c'est une spécificité que tu vas mettre sur des matériaux, tu vois. Là où par exemple sur les habits, les ombrages que vous voyez, on va plutôt parler de dégradé de peinture. Soyons précis, et d'ailleurs si vous êtes peintre et que vous avez voilà des commentaires à faire par rapport à certains détails que vous relevez hein, dans les vidéos et ou sur les figurines, n'hésitez pas à vous manifester, c'est toujours très enrichissant. Je l'aime bien ce Vista, mais je t'avoue que c'est pas mon préféré parce que son chara-design n'est peut-être pas non plus mon préféré. Je vais préférer un Jaws, tu vois, comparativement, qu'on a moins, qui est un peu plus original. Mais en termes de dégradé de peinture, il est incroyable, je trouve le pantalon, même les parties bleu marine, tu vois. Le bleu marine, généralement, tu le laisses tel quel, mais non, ils se sont cassés la tête à mettre du noir dans les renforcements, dans les creux pour souligner les muscles, etc. Il est vraiment sympa. Ouais, ton préféré du coup, Jaws? J'hésite entre Jaws et Marco parce que je trouve le Marco très fidèle à ce qu'il est. Jaws est beaucoup plus secondaire. Je dirais en termes d'originalité, le plaisir d'avoir Jaws comme ça. Et sinon, ouais, je les mets peut-être tous les trois au même niveau en fait. Ouais, chacun apportant quelque chose pour compléter l'équipage quelque part. Je suis un peu d'accord avec toi, hein, un peu tous les trois, même si celui qui me fait le plus gros effet, peut-être par rareté, c'est vraiment ce Jaws non lié à sa technique. Il y a quelque chose d'unique un peu qui s'en dégage. Tu disais, la Vista fait penser à la POP, Marco, il y en a plus ou moins des trucs comme ça, mais du Jaws comme ça, classique, il n'y en a pas, je crois. Donc, je crois même que c'est la seule hein, dans cette taille-là. Donc ça fait plaisir. Donc allez, petit point pour Jaws, on fait un gros point vu le bonhomme. Ouais, bah vous nous direz ce que vous avez préféré dans les commentaires. Vous avez compris qu'on est plutôt content, même si les tailles, évidemment, on est toujours sur des petites tailles niveau Ichiban Kuji One Piece, à part pour les persos vraiment debout. Dites-nous si ça vous dérange aussi cet aspect size, échelle entre les personnages qui peut être gênant hein, parfois, pratique pour la place, gênant parfois pour les exposer côte à côte. Dites-nous tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Si vous êtes abonné bien sûr. Ah bah oui, faut s'abonner, À très vite.